Alors 73 à tous, petite vidéo aujourd'hui en ce 9 avril 2022, petite sortie PMR hein, comme d'habitude, comme tous les samedis, comme tous les samedis quand je peux bien sûr, et donc dans le secteur du bois du Mont-du-Rô, donc sur l'endroit où j'étais la dernière fois là, avec la petite GP 430 dans mes précédentes vidéos. Donc pas loin de la Castellerie et du coup voilà dans un magnifique superbe endroit bien reposant, les petites chasses, les champs, tout ce qui va bien, les petits oiseaux qui chantent, c'est nickel. Voilà, donc installation portable PMR. Donc alors pour le poste hein, bon voilà, ça reste plus ou moins toujours plus ou moins le même poste. Donc là c'est depuis un petit moment j'utilise le CRT Micron parce que lui il n'avait pas tourné depuis un petit moment, donc voilà, je le fais quand même tourner de temps à autre. Voilà, le petit HP de chez Eurocibi qui fonctionne à merveille, qui donne un excellent son. Voilà, avec les noises qu'on peut activer ou désactiver. Et puis bien sûr ma petite batterie, hein, toujours la 32 700 là. Et puis le stabilisateur de tension. Et puis voilà. Hein. Donc aujourd'hui je suis donc avec 3 mètres de coaxial hein, environ. Et puis toujours mon petit VTT. Et l'antenne est donc fixée sur une patte de fixation. Donc je vais vous montrer, voilà, elle est prise vraiment sur la selle. Et voilà, après ça fait une petite patte de fixation. Et puis la Jamon, voilà, la Jamon, la NR 770. Voilà. Un petit peu la NR 770 là, la HSP. Donc mis sur la patte de fixation hein. Donc c'est une antenne qui fonctionne bien sûr sans plan de masse hein. Donc la preuve elle fait bien le job hein. L'antenne hein, qui fait 1 mètre ou 1,02 m là, mais elle fonctionne bien. Voilà, tout ça posé sur le vélo hein. Donc vous voyez hein, elle est juste vraiment très bord du talus. Donc ma foi, on va bien voir pour le petit QSE du Cotentin qui va arriver là tout de suite, là juste après la présentation. Écoutez, je vais vous souhaiter un bon visionnement et puis avec grand plaisir hein, de refaire une autre petite présentation de ce genre, et puis une autre vidéo pour vous montrer un petit peu ce qu'on fait ici sur le Cotentin, et puis voilà la solidarité un petit peu des OM qui participent au QSO, et puis qu'ils aiment aussi la radio hein, voilà. Donc voilà, je vous envoie mes bonnes 73, mes bonnes amitiés, et puis avec grand plaisir de vous copier hein, bien sûr sur les ondes. Voilà, allez 73, et puis bon QSO là sur PMR 14 hein, comme tous les samedis à 15 h. Allez 73 à tous, au plaisir. À 14 FDX 150 Fredo, département 50 le Cotentin se signale là pour le QSO du Cotentin du samedi là. Salut Fredo, c'est Jean là. Voilà, je te reçois bien. Voilà, je suis dans la baie de Sainte-Anne là, je viens de quitter Carqueville. Je me dirige vers Chanfreine. À toi. Ok Jean, les bonnes 73 à toi. Voilà, tu vois là, je viens juste de finaliser mon installation portable. Je suis du côté de Noinville. Et puis dans la petite chasse où j'étais la dernière fois avec la petite GP 430. Là je suis donc avec le CRT Micron
Et puis pour l'antenne, c'est la Diamond, la Diamond 770 là. Donc la petite dernière achetée là, donc posée sur la selle du vélo là. Voilà comment genre là. Et puis avec 5 watts de puissance là. Voilà, tout simplement sur le poste. Voilà, retour Jean. Mexico, Sierra Canada. Ouais, enregistré Bernard. Vas-y Jean. Oui, bah j'ai bien pris, Bernard s'est signalé, ainsi que Pierre d'ailleurs. Pierre, à toi. Pas petit, hein, 52-53, 52-53. Ouais, alors je vais faire passer à Bernard. Bernard 73. Oui, Fredo, je te disais, je te reçois 52-53. Ouais, ok, alors attends, je vais essayer de monter un petit peu plus en puissance, tu vas me dire. Pierre, tu l'as? Là voilà, Bernard, là tu m'entends comment là? C'est nettement mieux, hein, c'est 54-55. Je confirme, 57 Fredo, là, voilà, ça c'est, t'as pris 2 points, hein, voilà. Je crois que Pierre qui s'est signalé également. Pierre, à toi? J'entends pas Pierre. Break? Oui, le break en avant. 73-51, les stations de Petit Quist, voilà. Fredo, je te reçois 58-59, voilà, très bonne radio, pas de problème. Et bon, les bons chiffres à Jean et à Bernard, voilà. Ok, je reprends. Bah oui, écoute, Philippe, là, 73. Et puis, bah ouais, bah, donc voilà, je suis installé comme la dernière fois dans la petite chasse là du côté de Noinville. Et puis voilà, bon, avec mon CRT Micron. Là, je suis repassé à 5 watts hein, de puissance parce que j'ai pas envie de trop faire forcer le poste. Et je suis avec l'antenne Diamond là, NR 770 là. Donc voilà, posé sur la selle du vélo. Là, je vais faire un petit, comment on appelle ça, un petit zoom dessus là, pour que vous voyez un petit peu là. Mais voilà, tout le monde le verra au début. Il n'y a pas de souci. Voilà, alors je fais, bah je sais pas. Je sais pas s'il y avait Pierre. Alors Pierre, je sais pas s'il m'entend là. J'y repasse le micro. C'est ça, mais Oh, c'est le bordel. Bernard, es-tu là? Oui, je sais pas, il y a une station qui s'est signalée là entre deux, bordel, donc j'ai pas eu le temps de noter son nom. Je suis désolé. Donc je vais lui repasser le micro, mais pour ce qui concerne Fredo, le signal monte et descend. Hein. C'est pas constant, hein, je sais pas. Tu te trouves du côté de Noinville, c'est pourtant pas loin. Mais par rapport, toi, ils sont le gros par rapport à toi, tu essayes? Ouais, alors j'ai relâché tout de suite à l'instant le micro. Le problème c'est qu'on se marche tous dessus, donc c'est pas évident pour parler là. Donc il faudrait faire des retours de micro et puis chacun, voilà, parce qu'autrement on va se marcher tous dessus et ça va pas être évident. Hein. Voilà, donc je te refais retour Bernard, tu referas passer à qui veux-tu? Oui, ok Fredo, donc je reprends, je vais passer à Jean qui fera suivre. Pierre, en avant Pierre, c'est Jean. J'entends pas Pierre. Pierre, je ne l'ai pas. Pas entendu Pierre, ou très peu, alors j'ai pas le retour, il m'arrive toujours avec des QRM, mais il doit être en bas comme d'habitude. Retour sur toi Jean. Je suis un peu le micro là.
oui, je l'ai entendu aussi, Pierre, hein, donc il n'y a pas de problème, c'est du 55-56 aussi, Philippe 59. Hein. Si j'ai bien noté le tour, bon, c'est Fredo, Jean, Pierre, Philippe, puis moi, hein, donc je n'ai pas entendu personne derrière. Hein. Donc je repasse donc au premier, là, donc à Fredo. Ouais, ok, ouais. Bah, pour ma part, j'entends pas du tout Pierre. Hein. Moi, Pierre, je l'ai pas du tout. C'est bien dommage, hein, tant pis. Hein, mais ouais, moi je l'entends pas du tout Pierre. Hein. Donc voilà. Bah ouais, écoute, ma foi, j'ai dit tiens, je vais me réinstaller à ce petit endroit-là parce que du coup, je voulais voir avec cette antenne-là ce que ça donne. Mais bon, si t'arrives déjà à m'entendre, toi aussi, Bernard, là, qui est ouais, on va dire, ouais, je pense t'es nettement plus bas que Philippe. Donc du coup, ouais, ça marche bien, hein, ça marche bien. Alors voilà, pour un signal de 2, 3, là, c'est pas mal, on va dire. Hein. Vu comment je suis situé et installé, on va dire que c'est bien. Alors voilà, donc je repasse sur Philippe. Je reprends la pastille, mais je crois que Pierre a modulé derrière, mais on le reçoit tout petit. Moi, je le reçois tout petit. Voilà, retour sur toi, Pierre. T'entends tout petit, mais vraiment petit, hein, là c'est comme d'habitude, hein, il faudrait que tu montes là-haut dans ton grenier là-haut, hein, Pierre, parce que là j'ai du mal à te sortir moi. Voilà, ben retour sur Bernard. Oui, ok, Bernard qui reprend, oui, bah il y a des hauts et des bas, hein. Fredo ça se balade entre 52 et 55, ça dépend. Jean, il est passé stand-by quelques moments pour faire des manœuvres avec son bateau. Pierre c'est 52, 53, hein. Toi Philippe c'est 59, hein. Voilà ce que je peux donner comme report. Hein. Donc autrement non, tout est QSL, hein. Il n'y a pas de problème. Je sais pas, bon la situation de Fredo, s'il est dans un trou, hein, avec son pocket et son antenne, c'est pas étonnant. Hein. Mais d'habitude, Pierre se reçoit mieux que ça et sans problème quoi. Donc je te repasse le micro, Fredo, si tu m'entends. Ah, mais moi je t'entends très bien Bernard, il n'y a pas de souci, mais je suis pas avec un pocket, hein. Je suis avec le même poste que tu as là, hein. Voilà, mais avec la puissance là, je suis à 5 watts. Hein. 5 watts et donc je suis installé avec l'antenne la Diamond NR770. Hein. Voilà, donc voilà un petit peu les conditions. Hein. Mais après le point géographique, je suis quand même placé assez haut. Hein. Je suis dans le tout haut du bois du Mont Duro, hein, donc voilà, mais l'antenne est posée sur l'arrière de la selle. Hein, alors elle n'est pas posée sur l'embase magnétique. Là j'ai pris une petite patte de fixation et du coup avec environ je sais pas 2 ou 3 mètres de coaxial. Donc voilà, c'est largement assez là. Voilà, retour à toi Bernard. Je sais pas si Jean est toujours dans ses manœuvres. Oui, ok, pour les conditions, moi j'ai bien compris, hein, qu'il y a eu du côté du bois du Mont Duro, hein, mais bon, ça devrait passer mieux que ça, mais bon, on va pas se plaindre, hein, ça fonctionne. Hein. Voilà, non, tu vois, l'autre jour, je t'ai posé une question sur une antenne directive, je crois que je me suis un petit peu égaré, parce que je pense que c'est l'antenne directive que tu utilises des coups en portable, hein, tu me diras ça. Hein. J'ai dû mélanger. QSL. Alors, je pense que c'est à moi que tu parles. Ça y est, le ferry est passé. Hein, il a un grand coup de corne. Là, c'est pas pour moi. Mais... Donc voilà, le pire est évité. J'ai pas bien compris la question antenne directive. Là. Moi, j'ai une antenne de 3 mètres. Là, le fouet avec lequel je me sers actuellement. Là, et rien d'autre. À toi, Bernard.
mais il y a Fredo qui est en QSO là. Ah ok, pour ça, oui. Bah écoute, moi j'en sors Fredo, pas d'une façon très parfaite, hein. Il y a des coupures également, hein. Voilà mon ressenti. Hein. Pierre, on t'a pas beaucoup entendu. C'est le bazar aujourd'hui. Hein. Là, c'est le bordel là-dedans. QSO là, c'est en sucette aujourd'hui. Je sais pas si ça parle, j'en sais rien. Voilà. Bon, bref. Je vais vous faire un petit tour de paysage hein, parce que bon, voilà, je sais pas. J'étais en QSO et puis je sais pas. Bon bref, c'est pas grave. Donc voilà un petit peu la chasse, hein, vraiment très très sympathique en tout cas. Voilà, puis bah l'antenne hein, posée sur le vélo, mais bon bah écoute, ça fait le chemin, il n'y a pas de souci, hein, tout le monde arrive plus ou moins à m'entendre, même Bernard qui est dans une cuvette quand même, il arrive à me copier. Hein, donc moi je dis que c'est plutôt pas mal. Hein, voilà, après pour du portable, je dis que c'est bien. En ce qui me concerne, Jean, je suis au milieu de la passe de l'Ouest, donc Maxi Ouais, Pierre, Final, hein, 59.1, très lisible. À toi. Ok, les bons chiffres, Pierre, les bons chiffres, Jean, les bons chiffres, Bernard. Je sais pas qui est encore derrière, les bons chiffres Fredo, je crois les bons chiffres Tiquist. Voilà, de Jean-Yves de Pavillon. Je viens d'arriver, on s'est parti aux courses, je viens de rentrer là, voilà, donc pas de problème. Voilà, retour à qui veut prendre le micro, parce que je sais pas trop qui est là, encore, voilà. Oui, Jean-Yves, moi je suis rentré des courses aussi, mais j'étais arrivé avant toi, donc j'ai pris le QSO en route. Donc il y a Pierre, Jean, Bernard, Fredo, je crois que j'ai pas oublié les autres, voilà. Donc retour sur toi, Jean-Yves. Ouais, ok, merci du retour, voilà, donc, oui, je viens de rentrer aussi. C'est quand on s'est vu à Leclerc, moi j'ai retrouvé d'autres personnes encore, ça a été encore des discussions, voilà, bon, donc, on vient de rentrer, hein, donc, je prends le QSO en route aussi, donc, je vais faire un petit retour de micro, les bons chiffres à tout le monde, hein, les bons chiffres à tous, et puis, profitez bien du soleil, il fait vraiment beau, donc pas de soucis. Voilà, je vais peut-être faire un petit retour vers Bernard. Bernard, à toi. Ok, Jean-Yves, il n'y a pas de problème. Donc tu es 59 dans d'excellentes conditions. Hein. Pour Pierre, s'il est derrière son micro, il est 52, 53 pour le moment. Hein, voilà. Donc je repasse le micro à Fredo. Ouais, ok, là, 73, comment Jean-Yves, là, je sais pas comment il m'entend. Voilà, écoute, c'est génial. Hein. Après, voilà, bon, il y a l'air d'avoir quelques personnes là, c'est pas mal. Mais moi, Pierre, j'arrive pas à l'entendre. Hein. Pierre, pour moi, c'est inaudible. Je le sors même pas. Il y a même pas un fond de voix ou quoi. Je le sors pas du tout. Donc voilà, comment pour la petite info là. Ici, conditions de trafic pour, je le dis pour Jean-Yves là, que je sais pas s'il m'entend. Voilà, je suis avec le CRT Micron. 5 watts de puissance et puis l'antenne Jamon, la NR770. Voilà, tout simplement. Voilà, retour à toi Jean-Yves. Fredo à te sortir. Hein. Il y a énormément de QSC, hein. J'ai énormément de mal à te sortir. Est-ce que tu reçois comment Fredo, parce qu'il t'a lancé un appel et à première vue, t'as pas l'air d'avoir entendu. Je le copie pas, Fredo, c'est quasiment inaudible. Hein. C'est quasiment inaudible. Hein. Je sais pas où il se trouve, hein. Je sais pas où il se trouve, les bons chiffres Fredo, mais moi je le copie pas. Hein. Ou alors, je te dis, mais c'est très très lointain, et c'est inaudible. Si quelqu'un peut me dire où il est, je sais pas. Jean-Yves, il est à Noisville, il est dans les petites chasses du côté de Noisville. Moi je le copie pas, hein. C'est très très éloigné avec les QRM et j'entends pas ce qu'il dit. Je reprends.
Ouais, voilà, je suis passé à 25 watts là, parce que du coup, avec 5 watts, j'ai du mal à me faire entendre. 25 watts là, est-ce que c'est mieux, Jean-Yves, pour toi? Bah, c'est mieux, ouais, c'est mieux, là, je t'entends. Là. Voilà, c'est nettement mieux que tout à l'heure, je t'entendais pas du tout. Voilà les bons chiffres, Fredo, ça va? Ouais, ça va, ouais, ok, ouais. Ah, j'étais avec 5 watts, c'est pour ça, ouais. Donc, je reprends ce que je te disais tout à l'heure. Là, je suis avec le CRT Micron. Là, je suis avec la puissance du poste, hein, donc une vingtaine de watts. Et puis, mon antenne Diamond, là, la NR 770, là, est posée sur la selle du vélo, voilà, sur une petite patte de fixation que j'ai réussi à retrouver au QRA. Et du coup, j'ai mis ça. Alors, du coup, l'embase magnétique, je l'ai pas prise. Voilà, tout simplement. Hein, mais bon, bah ça marche bien. Je suis au même endroit que l'autre fois, là, quand j'étais avec ma petite GP 430. Et bon, je pense que ça passe nettement meilleur avec la Diamond. Hein, voilà. Donc, je me suis pas remis forcément au même endroit. Mais bon, je suis dans la même chasse, en tout cas. Donc, voilà comment Jean-Yves, pour la petite info. Je te repasse le micro, puis tu referas tourner, là. Merci du retour, Fredo, ici c'est 54, hein, pour moi 54 c'est mieux, hein. C'est mieux, tout à l'heure c'était inaudible, hein, mais là c'est bien, t'as une bonne radio, t'as une excellente radio, aucun problème. Hein. Le signal, bon, il est de 4, mais bon, c'est surtout la radio est claire et nette, il n'y a absolument aucun problème. Voilà, bah, je vais faire tourner un petit peu le micro. Jean, vas-y, retour sur toi, Jean. Merci Jean-Yves. Oui, donc toujours ici, beau ciel bleu sur la rade, comme chez vous ailleurs, j'imagine. Hein. Voilà, et Fredo 53-54. Voilà, il est beaucoup plus lisible depuis tout à l'heure. Là, je comprends parfaitement. Signal de 4. Voilà, c'est très bon. Voilà, comme ça. Que dire d'autre? Tout va bien en ce qui me concerne. Je ne sais pas qui prend le micro. Peut-être Bernard, à toi. Ok, merci Jean pour Bernard pour l'ensemble du QSO. Fredo, c'est nettement mieux, hein. C'est du 53-54, là, nettement mieux. QSL, Bernard, ouais, bah, j'ai monté à 20 watts, hein, voilà, comme ça, au moins, c'est pas trop mon style de monter à fond, mais bon, voilà, j'ai pas le choix, là. Et puis les conditions restent vraiment très minimes, donc comme toujours en portable, hein, donc du coup, voilà, bon, j'ai pris vraiment le minimum. Donc, ok, c'est cool, hein, y a un petit peu de monde. Bon, j'arrive pas à entendre Pierre, hein, comme je disais tout à l'heure. Hein, Pierre, pour moi, c'est zéro, je l'entends pas. Ouais, comme disait Philippe tout à l'heure, c'est vrai que s'il est en bas, ça va être difficile. Il faudrait qu'il monte là-haut. Voilà, donc faudrait voir. Voilà. En plus, là-haut, il a une Diamond aussi, l'antenne Diamond, la 770. Donc, je pense que ça pourrait fonctionner. Voilà. Alors après, je sais pas si il va monter dans l'immédiat. Donc voilà, ça fait bien plaisir. Voilà, puis bon, depuis tout à l'heure, depuis le début là que j'ai pris le micro, le QSO est filmé là comme d'habitude là. Voilà, il y a aucun problème. Et puis je pense là tout à l'heure là d'ici une petite heure. Il va y avoir la petite vidéo que j'ai fait en début de semaine, donc on était le 5 avril, avec c'était mardi, avec Julien, voilà, la présentation de son portatif, et puis Julien qui nous dit un petit mot juste à la fin de la vidéo, donc voilà, je le fais participer un petit peu. Voilà, allez, c'était la petite parenthèse pour la petite info, voilà. Je repasse sur Philippe, hein. Donc je l'ai fait un petit blanc pour savoir s'il n'y a pas quelqu'un qui veut lancer un break. Donc je fais un blanc, s'il n'y a pas de réponse, je reprends la pastille pour faire tourner le QSO après. Non, à première vue, il n'y a personne, donc voilà. Oui, effectivement, Fredo, pour Pierre, moi c'est pareil, hein, quand il est en haut, je le reçois vachement bien. Et quand il est en bas, moi je le reçois, mais c'est vraiment minime, avec plein de QRM. Et ou alors ça dépend aussi un peu de la météo. Des fois, quand il est en bas avec la météo qui est bonne, donc je le reçois beaucoup mieux. Voilà. C'est sûrement un réglage d'antenne que peut-être que moi je dois faire de mon côté aussi. Voilà. Je vais faire un retour sur Bernard. Tiens, vas-y, roule Bernard, à toi, prends la module. Ok, Bernard qui reprend pour l'ensemble du QSO, oui, c'est vrai qu'il y a les aléas et puis il y a la puissance aussi, hein.
5 watts c'était pas beaucoup, hein, Fredo. 5 watts c'était pas beaucoup. C'est dommage parce que il y a 15 jours j'ai été mettre, tu aurais mis une petite poussette à ton vélo. J'ai été chez Lefer au ferraille, là j'ai jeté un ampli de 450 mégas qui faisait 1 kg. Hein. Tu aurais pu le mettre derrière ton vélo. C'est une petite aparté, je te repasse le micro. Ouais, non, mais c'est gentil d'avoir pensé à moi, mais non, ça m'intéresse pas, hein, c'est très gentil de la proposition, mais voilà, les amplis, ça m'intéresse pas du tout, moi. Voilà, c'est pas du tout mon style, hein. Donc voilà, moi, c'est vraiment la puissance. Je suis plus pour le QRP, moi. Voilà, très QRP, et puis avec des petites conditions, on va dire. Donc ben voilà, hein, donc ben là j'ai de la chance, hein, j'ai le beau temps, hein, ma foi que le temps soit couvert. Il y a le beau temps quand même, hein, donc il y a des petits rayons de soleil de temps en temps, donc c'est pas mal. Hein. Voilà, il y a pas de flotte, c'est cool. Donc et demain je pense que ça va être à peu près le même temps aussi. Donc bon alors demain je serai en sortie logiquement, je serai en sortie 11 mètres. Voilà, donc on va bien recharger la batterie aussi là, ce soir, et puis demain sortie 11 mètres. Donc ça va être au poil tout ça là. J'espère faire quelques QSO en 11 mètres depuis un petit moment là que j'ai pas refait de 11 mètres, et puis j'espère qu'il y aura un peu de propagation. On verra bien. Voilà, tout dépend le point géographique aussi où c'est que j'irai là. Voilà, je repasse sur Jean-Yves. Merci du retour, Fredo, voilà, pas de problème. Bah ouais, faut profiter, hein, tout de suite, le soleil veut être présent, et puis c'est pas froid, hein, j'ai jeté dehors tout à l'heure. Vraiment, donc là, faut profiter de cette belle journée, là, sans aucun problème. Voilà, je passe une info, en fait, je suis allé faire du gasoil tout à l'heure à Leclerc. Kerqueville, il est encore un peu descendu, hein, et il était à 1,84 il y a d'autres jours. Il est à 1,79 aujourd'hui, voilà. Donc j'en ai profité pour refaire un peu de gasoil, donc voilà. Je passe l'information à tout le monde. Après, je ne sais pas combien il est ailleurs, mais Leclerc-Kerqueville, 1,79 le gasoil. Voilà, donc voilà, après cette info, voilà, j'entends bien tout le monde. Hein, Pierre, ouais, je l'entends aussi, hein, pas de souci, mais c'est vrai que quand il est en haut, c'est nettement meilleur. Hein, il n'y a même pas photo, hein, donc en bas, c'est moins bien, nettement moins bien qu'en haut, là, voilà. Retour sur Pierre. Sur Pierre. Autrement on n'arrive pas à m'entendre, mais après voilà, pour les conditions comment je suis, franchement on va dire que c'est bien, pas mal. Déjà à 5 watts j'arrivais à me faire entendre, mais très difficilement, mais bon voilà, après voilà, je peux me faire entendre quand même. Mais bon, c'est nettement meilleur en haut. Hein. Après, bon, les antennes sont un peu plus hautes aussi en haut. Hein. Voilà, donc si tu montes là-haut, à mon avis, tu vas copier ce radio, hein, sans aucun problème. Hein, voilà. C'est le fait d'être en bas, mais en haut, la radio est nettement meilleure. Hein, donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas photo entre le haut et le bas. Hein, donc, voilà, donc je vais faire un petit retour sur Fredo. Fredo, Pierre, il va monter tout à l'heure à l'étage, à mon avis, là tu vas le copier, et puis lui aussi, donc il n'y aurait pas y avoir de soucis. Voilà, retour, Fredo. Ouais, et puis après, il faut dire que l'antenne est, elle est montée, même si elle est à l'intérieur du grenier, voilà, l'antenne est beaucoup plus haute que la GP430, hein, donc il n'y a pas photo. Oui, automatiquement, hein, voilà. Ça serait l'inverse, c'est pareil, il y aurait la GP430 là-haut, je pense que voilà, ça passerait aussi, hein, donc écoute, je sais pas, après voilà, s'il monte tout à l'heure, je sais pas si je serai reparti ou quoi, parce que bon, voilà, je vais peut-être pas m'éterniser non plus, parce que c'est vrai qu'ici, là, sur Noinville, sur les hauteurs, il fait pas si chaud que ça quand même, hein, voilà. Donc, c'est vrai que le ressenti est pas si chaud. Donc, je vais pas m'éterniser non plus, juste après le petit QSO, donc voilà, et puis peut-être que je vais aller lui rendre une petite visite là. Alors du coup, je vais pas trop traîner non plus après le QSO, tu vois, je remballerai
Et puis voilà, j'irai lui rendre une petite visite là. Voilà, Jean-Yves. Bah écoute, je repasse sur Jean, et puis Jean refera tourner, voilà. Ouais, merci, Jean qui reprend. Bah, Fredo, lui, je sais pas s'il a fini son café ou pas. Qu'il soit en haut ou en bas, pour moi, c'est exactement la même chose. Hein. Donc, le signal est au maximum de l'échelle. Voilà, c'est parfait. Sans doute la position géographique que j'occupe, là, me permet de voir tout le monde. Hein. Je suis visuel antenne avec, j'imagine, avec Fredo sur Noisville, ainsi que sur Pierre. Voilà, ce qui explique peut-être cela. Voilà, que dire d'autre? Pas grand-chose, je continue ma petite route tranquillement, je prévois d'arriver sur Cherbourg vers 16h. Voilà. Bernard, à toi le micro. Oui, ok, pour tous. Hein. Oui, pour en revenir à Fredo, oui, bah, je comprends bien que tu fais du QRP. Hein. De toute façon, c'est le but de la radio, c'est pas de saturer tout le monde avec des amplis. Mais c'est que je vais te raconter vite fait, hein, il y en a pour 2 minutes, même pas. C'est des amplis que j'avais récupérés quand je faisais encore des contests sur la Fernelle, hein, des contests VHF, UHF. Hein. Et comme c'était très bonne puissance, puisque je te dis c'était du 1 kg, hein, 10 watts, mais le poids bah, il faisait 70 kg, hein, chaque ampli. Donc bah, j'ai fait un tour à la ferraille, ça m'a fait un petit billet hein, pour pouvoir acheter une antenne. Voilà, tu as toute l'explication. Mais personnellement, j'ai pas d'ampli. Hein. Je n'ai pas d'ampli, que ce soit sur les autres bandes, je n'ai pas d'ampli. Je travaille avec la puissance des postes. Voilà, autrement, je dis quelque chose qui m'intéresserait si tu as 5 minutes, hein, c'est que tu prennes les codes de ton antenne directive. Tu prennes les codes de ton antenne directive hein, et que tu me transmettes ça ou qu'on se voit un jour pour que je puisse en fabriquer une. QSL? Ouais, QSL, comment Bernard, là, il n'y a pas de problème. Bah écoute, ma foi, si j'ai un petit temps un jour... je te laisserai prendre, je te l'emmènerai, et puis bah ma foi, ça permettra de se faire un petit visu, puis bah ma foi, tu pourras prendre les cotes en même temps. Ouais, alors c'est une antenne 8 éléments, hein. 8 éléments, et donc c'est pareil, hein, elle fonctionne super bien, hein. Voilà, elle fonctionne du tonnerre. J'ai même fait c'est avec celle-ci d'ailleurs que j'ai réalisé mon plus gros QSO très très lointain en propagation UHF, hein, qui est de environ, j'ai fait 650 km avec 6 watts de puissance, hein, voilà. Donc j'étais vraiment scotché moi quand j'ai relu la vidéo, j'ai dit purée, c'est pas vrai, 650 bornes. Ouais, quand même, hein. Ça commence déjà à faire, et puis c'est même bien. Donc comme quoi l'antenne hein, est très importante, hein, voilà, que ça soit en UHF, en HF, voilà, c'est très très important. L'antenne fait le reste, hein, voilà, que tu aies de la petite ou de la grosse puissance, de toute façon, le plus essentiel là-dedans, c'est l'antenne. Hein. Donc voilà, un bon réglage, un bon positionnement, et puis bah voilà, hein, tout est pour le meilleur du monde. Hein. Il y a aucun souci. Voilà Bernard, là, j'espère que j'ai répondu à ta question. Eh ben, je vais repasser sur Philippe, puis Philippe il refera tourner. Bah, effectivement, hein, comme on dit souvent, c'est l'antenne qui fait tout. Et si déjà ton antenne est dégagée, tu as beaucoup plus de chances de faire de bons QSO. Et puis aussi la performance de l'antenne, hein, tout y fait. Hein, voilà. Bien sûr, à Pierre, voilà. Donc, station de Jambojet, opérateur Eric, on écoute. Retour sur toi, Philippe. Ok, écoute, oui, allez, bon chef à toi, Jambojet, et puis écoute, bienvenue dans le QSO. Je vais faire un retour sur Pierre, voilà, vas-y, Pierre Module. Hein.
je reçois Super QRO, une très bonne radio. Hein. Alors 5 plus 5, voire 7 en signal, 7 de temps en temps à 8, mais alors là, Super QRO, la module. Hein. Bon voilà, je fais un retour sur Jean pour savoir si Jean, tu le reçois maintenant bien, Pierre. Oui, ici Jean, là, donc je reçois Pierre, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas vu grande différence, qu'il monte dans les étages ou qu'il reste en bas, pour moi c'est kiff-kiff, hein. Tout passe bien. Voilà ce que je peux dire à Pierre, hein. Pas pour te décourager d'initiatives que tu peux prendre pour améliorer ta station, mais en ce qui me concerne, c'est toujours tout bon, Pierre. Voilà, à toi. Si Pierre il est monté là-haut, je ne l'entends pas. Voilà. Là c'est bien dommage. Alors donc bah ici température, je sais pas combien il fait actuellement là, mais voilà, il fait pas très chaud ici sur le secteur de Noinville. Moi je vais la prendre là, donc voilà, Mario, est-ce que tu copies Pierre là, parce qu'apparemment il est monté là-haut à l'étage, voilà. Est-ce que tu le copies? Hop là, je reprends. Non, du tout, non. J'entends pas Pierre, moi. J'ai pas Pierre du tout, hein. Du tout. Jean, voilà, je l'entends bien. Mais Pierre, c'est négatif pour moi en tout cas. Hein. Je ne l'entends pas. Lui, je ne sais pas s'il m'entend. Je ne crois pas non plus. Mais ouais, non, j'ai rien du tout. J'ai même pas un fond de voix ou quoi. J'ai rien du tout. Moi je vais faire ce que je fais, hein. Pierre, comment Fredo ne copie pas, je sais pas si toi tu le copies, tu dois pas avoir la copie non plus. Voilà, retour Pierre. C'est comme ça, hein. Voilà, donc écoute, voilà. Donc je vais faire un petit retour de micro sur Jumbo Jet, puisqu'il vient de rentrer, voilà, Jumbo Jet, retour à toi les bons clés. Ok Jean-Yves, pas de soucis. Je voulais juste donner une petite info aussi pour Fredo. Donc j'étais en écoute derrière et avant qu'il augmente la puissance, sa radio était vraiment dégueulasse sur Carteville. J'avais vraiment du mal à le sortir. Depuis qu'il a monté en puissance, c'est bon pour moi. Hein. C'est bon pour moi, je le reçois correctement. Mais avant qu'il monte un petit peu en puissance, j'avais vraiment une radio, il fallait tendre l'oreille pour comprendre. Beaucoup trop de QRM derrière pour pouvoir que ça soit audible pour moi. Voilà, donc je te fais un retour Fredo pour que tu comprennes ce que je t'ai expliqué. Ouais, ok, d'accord, ouais, mais je l'entends bien, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. J'étais avec 5 watts de puissance, hein, voilà, 5 watts de puissance, et puis ben c'est comme toujours, hein, voilà, quand vous verrez un petit peu mes petites conditions d'amusement en portable, ben voilà, on comprend mieux un petit peu pourquoi. Et c'est mon but aussi, voilà. Donc je pense que donc voilà. Après c'est mon dada, c'est le QRP. Bon là j'ai mis à 20 watts, je reste à 20 watts pour que tout le monde m'entende, mais c'est pas dans mon habitude, voilà. Et puis après tout dépend les points aussi où je me trouve. Là le point fait que bon voilà, il faut que je sois à 20 watts, je reste à 20 watts pour qu'on m'entende. Autrement voilà, ça serait plutôt embêtant de discuter avec tout le monde. Donc voilà, mais après je comprends bien, hein, voilà. Après la radio, oui, la radio est incompréhensible, on va dire, ou peut-être très difficile à comprendre. Mais voilà, c'est parce que c'est la variation de signal par rapport à la puissance que tu peux utiliser et le point géographique où c'est que tu te trouves. Voilà, donc mais autrement, voilà, c'est plus des variations de signaux et avec plus ou moins des QRM et tout ça, hein, voilà. Mais
Mais bon voilà, bah après bon bah voilà, je prends bien parce que bah, je suis en QRP hein, donc et après c'est mon but et puis c'est pas mon but d'énerver les gens de dire oh bah oui je t'entends mal, mais le but c'est voilà de montrer avec des petits trucs, avec du déplacement, bah, qu'on peut arriver à faire quelque chose. Voilà. Je le dis assez souvent, je me répète, mais voilà, bah, c'est un petit peu comme ça et je pense que voilà le charme de la radio c'est ça aussi. Hein, voilà. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair bah, pour tout le monde. Voilà. Bah, je repasse sur Bernard. Oui, ok, Fredo, tout à fait d'accord, hein, mais de toute façon, sur les 5 watts ou 1 watt, avec un coupon d'antenne, avec 4 fois 8 éléments en horizontal, en vertical, tu arriverais plus que 59, hein, donc les antennes font énormément aussi, hein, tu peux avoir une très petite puissance avec ton émetteur, à partir du moment que tu as des superbes antennes, hein, tu as un signal super, hein, de QSL. Oui, bah c'est ça, hein, c'est ça. Hein. Donc là, je me suis mis, j'ai voulu m'amuser un petit peu parce que du coup, je me suis repris au même endroit que il y a deux ou 3 semaines, hein, je sais plus, quand j'étais sur le même secteur avec la petite GP 430. Hein. Donc voilà que j'avais mis dans les branches de l'arbre. Et du coup, là, je me suis remis pas forcément au même endroit, mais dans la même chasse. Mais voilà, c'est pour montrer aussi qu'avec un petit peu une antenne différente, eh ben, que ça peut très bien mieux passer. Donc voilà, comme quoi, voilà, on disait tout à l'heure avec Philippe, l'antenne est très essentielle. Hein. Est très importante. Donc voilà, à partir que tu as un bon réglage, un bon positionnement, bah, et que tu as trouvé tout ce qu'il faut, bien longueur de câble ou bien le câble qui va bien, bah du coup c'est parfait. Hein. Donc il n'y a aucun souci. Voilà, je repasse sur bah je sais pas, Jean-Yves. Ouais, merci du retour, Fredo, pas de problème. Voilà, ouais. C'est vrai qu'on a toujours dit hein, sur la radio, les antennes, tout le travail, hein, en fait, bon, il y a l'émetteur, mais bon, les antennes sont quand même tout le job, hein, donc il n'y a pas de souci. Hein. Si on a une antenne performante, mieux c'est, il n'y a aucun souci. Ça a toujours existé, ça existera toujours, hein, voilà. Donc c'est vrai que quand on est bien équipé en antenne, c'est le top du top, hein, c'est le must, hein, voilà, donc... Voilà, donc petit HP là qui marche bien aussi, hein. Une petite HP chez Eurocibi. Dans d'excellentes conditions chez moi sur Carteville. Marche voilà, bien ce donc, petit. C'est parfait, hein, donc. On va couper les mois, on va bien voir. Sur Philippe, retour. Et je reprends la pastille. Oui, effectivement, comme on disait, l'antenne fait tout hein, en général. Mais là, depuis tout à l'heure, moi je reçois tout le monde. Hein, tout le monde passe super QRO. Hein. Bon, il y a des différences un petit peu de radio, mais c'est compréhensible pour tout le monde. Voilà, je reçois tout le monde super QRO. Et puis, écoutez, moi je suis pas trop branché sur le côté technique, mais tout ce que je sais, c'est que plus ton antenne est haute, plus ton antenne est dégagée, mieux tu passes, voilà. Et puis, il y a aussi, nous, ici, les conditions. Il y a voilà, comme je disais tout à l'heure, là, je termine pour le petit ressenti, là, il fait 9 degrés, là. Hein. Voilà, 9 degrés, mais bon, le ressenti est vachement froid ici. Hein. Voilà, j'ai pas dit tout à l'heure. Je vais te faire un retour sur toi, ça doit à toi de prendre la pastille. Ouais, ok, Philippe. Hein. Ouais, non, mais voilà, après, il n'y a pas de mystère. De toute façon, les antennes sont très importantes. Et puis, mais bon, ça fonctionne bien, hein, vu comment elle est mise là aujourd'hui. Là, j'ai réussi à trouver une petite patte que j'ai mise sur le derrière de la selle. Et puis, du coup, voilà, les petites pattes comme j'ai mis sur le rebord de ma fenêtre. Et du coup une petite patte qui pivote et c'est nickel hein, voilà, j'ai attaché ça comme j'ai pu sur la selle et puis voilà hein, c'est une antenne qui n'a pas de plan de masse donc ça marche bien, ça fonctionne bien plutôt donc voilà comment Philippe là. Voilà, écoutez, autrement que dire, je pense que c'est un bon point ça de parler de ça parce que c'est très important, hein, le point technique aussi est très important et puis des fois, c'est vrai quand il y en a qui savent pas forcément certaines choses sur différentes choses en radio, du coup, c'est bien d'éclaircir un petit peu le truc.
Voilà comment pour tout le monde. Je sais pas, je vais repasser sur qui c'est qui a pas repris là. Je repasse sur Jean. Ouais, Jean qui reprend, Fredo, ok, pour ça, j'adhère à ta philosophie, là, effectivement, tu te rapproches complètement du radioamateurisme dans sa base, quoi. C'est-à-dire trafiquer avec le minimum de moyens pour aller le plus loin possible. Et là, c'est la chose excellente. Hein. Complètement à tout cela. Le prochain, j'irai sur une hauteur, quelque part, avec mon petit coquette pour essayer de faire un peu la même chose que toi. Peut-être pas aussi bien, mais en tout cas, j'essaierai de me lancer dans cette... Voilà, Fredo, à toi aussi. Ouais, ok, comment Jean, hein. Oui, de toute façon, tu sais, après, je sais pas ce que t'as comme antenne sur ton petit pocket, hein, mais bon, voilà, bon, c'est vrai qu'avec des antennes d'origine, des pockets, bon, c'est vrai que c'est plus ou moins difficile. Et encore, hein, tu sais, des fois avec les antennes boudin, on arrive à faire de très belles choses aussi. Hein. Moi, j'ai vu utiliser en me promenant aussi et faire aussi la différence entre une retevis et une antenne boudin, hein, bien sûr. Bon, ça change, ça peut varier au niveau du signal, hein, mais tu peux arriver à te faire entendre. Hein, voilà, hein, c'est pas parce que bon c'est une antenne boudin ou voilà que voilà tu peux réussir à trafiquer quand même avec. Mais bon, voilà, faut éviter parce que généralement les antennes boudin, hein, que ce soit sur Bao ou sur toutes sortes de portatifs, sont pas du tout accordées pour les bandes 446. Hein. Donc voilà, mais après une bonne petite RHD 771 qui fait 39 cm, hein. Là tu mets ça et puis comme tu dis, si tu vas te balader avec un petit portatif ou quoi sur les hauteurs, genre comme la Hague ou des trucs comme ça, tu peux aller taper vite fait la Bretagne. Alors après oui, si tu me dis que tu es en vélo, non, tu vas peut-être pas jusqu'à la Hague, mais autrement il faut partir de bonne heure. mais autrement oui, dans le coin ici tu peux taper, il y a des coins où tu peux taper la Bretagne, tu peux taper Fécamp, le nord aussi de le secteur du nord, hein, donc tout ce qui est de 62, tout ça, tu peux aller un petit bout quand même, hein. Tu peux aller un petit bout, donc voilà. Après il faut de la propague bien sûr, mais quand l'occasion se présente, c'est intéressant. Voilà, c'est intéressant. Et puis tu te dis qu'avec on va dire 5 watts, hein, parce que généralement les portatifs sont à 5 watts, tu te dis que t'es fier. Voilà, avec une antenne juste portatif, voilà. Donc c'est ça un peu l'intérêt de la radio et voilà, d'aimer la radio et la passion, parce que en fait de trafiquer, moi il y a bien longtemps que je montre qu'avec pas grand chose on peut arriver à faire de belles choses, hein. Voilà, et je pense que c'est ce qui obtient plus de son charme, hein. Voilà, donc voilà comment Jean, je te repasse le micro puis tu feras tourner. Ouais, Jean qui reprend, oui, je comprends tout ça. J'ai fait un petit peu d'aéronautique. Quand on traversait la Manche à 1000 pieds, 300 mètres, on touchait toutes les stations de contrôle, notamment Londres approche et tout ça. En VHF, sans aucun problème. Hein. Donc 300 mètres d'altitude, c'est pas énorme au-dessus de la mer, mais ça permet de toucher tout le monde. La qualité de l'antenne est primordiale et également l'altitude, hein, bien sûr. Hein. L'altitude très importante. Voilà. Donc Bernard, hein, sur le micro. Il y a quelqu'un là? On avait semblé entendre quelqu'un quand tu as lâché la pédale, ou à moins que tu aies un autre émetteur qui est en train de... Ouais, c'est plutôt ça, Bernard. Dans ton push-pull maritime. Voilà. Ouais, mais tout à fait, d'accord. Mais Philippe, je vais te dire un truc, hein. La technique, tu peux l'apprendre tranquillement, doucement. C'est pas compliqué. Moi, j'ai commencé comme ça. Hein. De base, je suis chaudronnier. Hein. La technique, j'y connaissais rien. Et petit à petit, en lisant des bouquins, en me renseignant, en machinant, j'ai commencé par bricoler pas mal d'antennes. Et puis après, je me suis mis à la technique. J'ai arrêté parce que j'avais arrêté la radio. Mais c'est intéressant, hein, c'est intéressant même de faire des petits montages. Des
type, des petits récepteurs QRP, tout ça. C'est vraiment très très intéressant. Et puis il y aura toujours quelqu'un qui sera derrière la porte pour venir te donner un coup de main ou t'aider à faire un réglage ou te donner des conseils. Mais si ça te passionne, eh ben, tu commences tout doucement et puis il n'y a pas de raison. Hein. QSL. Oui, Bernard, ouais, j'ai QSL. Hein, ouais, mais je me rappelle bien que t'es chaudronnier. On a été à l'école ensemble, peut-être 1 an ou 2 ans. Voilà, je me rappelle bien de toi. Mais bon, effectivement, moi, la technique, j'aime beaucoup. Hein, j'aime bien apprendre, mais j'ai du mal, moi, à apprendre. C'est tout ce qui est composants électroniques, tout ça, moi je connais pas, hein, j'ai pas fait ce métier-là. Hein. D'origine, je suis comme toi, je suis chaudronnier, et après je suis passé soudeur, donc voilà. Et après, je suis passé magot, alors donc ça peut rien avoir. Donc je connais un peu les pièces en électronique, mais pour les avoir données au magasin de l'AG, mais voilà, sinon j'y connais rien en technique. Comment assembler les diodes et tout ça, moi j'y connais rien. Donc ouais, peut-être ça peut être intéressant à faire, mais c'est pas mon truc. Le premier truc pour moi c'était la radio, c'est toujours été la CB et le contact avec les autres, essayer d'avoir des QSO assez lointains, et voilà, c'est ce qui me préfère le plus. Bon, la technique, ouais, pourquoi pas, mais des fois je suis un peu débordé et dépassé. J'ai une petite mémoire, mais voilà, ça soigne pour la rattraper, la mémoire, mais bon, maintenant, avec mon âge, je commence à en perdre. Voilà, retour sur toi, Bernard. Et on va pas monopoliser la fréquence, c'est bon, je te donner mon avis. Hein. Donc, Pierre, est-ce que tu nous entends, là? Pierre, je t'entends pas, c'est dommage. Ouais, Pierrot, il est parti. Hein. Il est dans les choux, Pierrot. Là. Chez moi, là, il est dans les choux. Voilà. Sans aucun problème. Hein. Je repasse donc le micro Jean-Yves. Hein. Jean-Yves, on ne l'a pas entendu beaucoup. Mais merci du retour, Bernard, pas de problème. Voilà, ouais. Donc, ouais, c'est passionnant. Hein. Moi aussi, j'aimerais bien savoir bricoler, faire des petits montages, des petites enseignes, des trucs comme ça. J'ai jamais fabriqué, hein, de mon côté non plus. Hein, voilà, donc je suis pas assez électronique là-dessus. Mais on va le devenir petit à petit. On va se renseigner, on va bouquiner un petit peu aussi, et puis peut-être qu'avec la préparation de la licence radio amateur, peut-être que ça va nous apprendre certaines choses. Hein, voilà, donc pourquoi pas. Donc c'est quand même assez copieux. Hein, j'ai eu l'occasion de voir un peu tout ce qui leur faut pour passer la licence. C'est quand même relativement copieux. Il y a quand même pas mal de choses à se mettre dans la tête. Enfin, je dis pas que c'était à apprendre par cœur, hein, je dis pas ça non plus, mais c'est pas ce qui est le plus évident non plus. Mais bon, si on veut, on peut, il n'y a pas de problème, puisqu'il y en a beaucoup qui l'ont passé et puis qui l'ont eu, donc c'est pas une chose insurmontable non plus. Hein, donc voilà, c'est ce que je vais faire dans un prochain temps. Hein, voilà, on va s'atteler un petit peu là-dessus, et puis j'apprendrai peut-être à fabriquer quelques petits trucs, voilà, on verra bien. Hein. Voilà, j'aimerais bien, ça me tente bien aussi. Quand tu as fabriqué une petite antenne, après, tu as l'essai à faire. Si l'essai est concluant, c'est quand même une satisfaction personnelle, hein, voilà. Donc, pour tous ceux qui fabriquent du matériel, comme Fredo, comme bien d'autres, comme toi t'as fait, Bernard aussi, c'est quand même une satisfaction personnelle, c'est vrai. Moi, je serais super content si j'arrivais à un résultat pareil. Peut-être que dans les temps qui viennent, on y arrivera, on verra bien, on verra bien ce que ça donnera. Voilà, je vais faire un petit retour sur Eric, parce qu'on l'a pas entendu beaucoup, donc retour Eric. Ok, je prends la pastille. Mais moi j'étais en train de penser aussi à mon petit bricolage que j'ai fait, voilà, sans connaître quoi que ce soit, en m'apercevant juste d'un petit truc. C'est que je me suis aperçu que c'est la 76 USA, je m'étais aperçu qu'avec le bras d'origine, plus je la montais, plus
plus j'avais de taux avec le bras d'origine et donc ce que j'ai fait c'est un bricolage. Voilà, je ne savais pas ce que ça allait donner. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'avais dans mes petites archives une ML 180. Même pas, c'était je crois que c'était une Stereo avec un bras d'antenne d'un mètre 80. Et ben je l'ai collé sur la self de la 78R et je l'ai monté à 5 mètres, à 6 mètres, et je me retrouve avec un taux de 1,0 et des brouettes, super taux sur toutes les fréquences utilisables, donc les 16 pianos, et avec un taux, et c'est avec ça que je module, monté sur un mètre 6 mètres. C'est du bricolage, je ne savais pas ce que ça allait donner, mais bon, pour l'instant, voilà, c'est mon installation, c'est mon petit bricolage, avec aucune connaissance, c'est vraiment au tâton. Normalement, je dirais que les puristes me diront, mais s'il y a n'importe quoi, ça risque pas de marcher. Et ben, ça fonctionne, et puis voilà. Donc, je vais faire un petit retour, Philippe, on vient de l'entendre, Echo, tiens, un petit tour sur Jean. Voilà. C'est difficile d'entendre Jean, alors. Bon, voilà, hein. Il y a du monde qui passe, hein. Ils sont assez curieux. C'est assez folklore, mais bon. Voilà. Allez, bon chiffre, Jean, bonne navigation, bonne Voilà. rentrée. Les gens regardent un petit peu, hein, sont curieux. 45, je crois. Mais bon, Voilà, donc, c'est comme ça. écoute, bonne fin de journée à toi également. Hein. Et puis, ouais, mais moi, je vais aller voter aussi, t'inquiète, hein, demain. les personnes y passent là et Demain, ils sont intrigués, ils s'arrêtent, ils regardent. je te souhaite une bonne fin de soirée. Et puis, au plaisir de se réentendre, peut-être, je sais pas, demain matin, tu sortiras peut-être pas, parce qu'il y a le vote, je sais pas si tu sortiras. Alors, si tu sors, dans ton demain matin, si tu sors pas, je te souhaite une bonne journée de dimanche, une bonne journée dominicale, hein, voilà. Et puis, je te dis à très bientôt, merci, petit contact, et fais attention en rentrant au Catway. Voilà, à très bientôt, Jean. Je sais pas qui c'est qui parle là, mais c'est difficile en tout cas. Pierre, tu m'arrives avec extrêmement de coupures également, hein, donc je sais pas ce qui se passe là. Je te copie mieux tout à l'heure aussi, hein, mais là, avec extrêmement de coupures aussi, c'est plus assuré, je sais pas ce qui se passe, j'en sais rien, voilà. Pas de problème. Donc, je fais un petit retour peut-être vers Bernard pour le retour, pour le final avec Jean, voilà. Pas de problème, je te fais un petit retour, Bernard, pour le final de Jean. Et oui, donc merci à ce petit intermède. Merci pour Jean, je te dis un C4, on n'est pas sans prendre l'histoire, Hachi. Et puis Fredo, pour tout ce qu'on a discuté, ce petit QSO là, qui était fort agréable, ça a parlé un petit peu de technique, un petit peu d'antenne. Et c'est vrai qu'il faudra qu'on voit ça, faudra qu'on voit ça, mais fabriquer, comme dit bon Philippe, c'est vrai que il faut se donner un petit peu, mais c'est pareil, c'est la distance, c'est pas
mais c'est comme le permis de conduire. Le plus dur, c'est la législation. Après, c'est pas compliqué. Mais le plus dur, c'est la législation. C'est comme le code au permis de conduire. Une fois que tu as le code, tu es à moitié libéré. Voilà. Autrement, Fredo, eh ben, je te dis un de ces quatre, hein, en espérant te voir à faire le petit QSO et puis discuter, surtout discuter matériel et puis surtout antenne. Voilà, je ne fais pas plus long, je te repasse le microphone. Ok Bernard, bah ouais, tu vois, je vais faire la fin là pour la vidéo, hein, voilà, après je terminerai. Voilà, bah en tout cas je remercie Jean hein, de son petit passage sur le QSO, je remercie tout le monde, hein, parce que voilà, c'est bien sympa de participer chaque samedi à ce petit QSO qui fait fort plaisir en tout cas. Donc je vous remercie tous, hein, voilà, vous serez plus ou moins tous sur la vidéo. Hein. Donc voilà, je vous remercie et puis ma foi, voilà, je vais garder un peu de batterie moi pour la petite présentation au début. Voilà, donc merci à tous et puis écoutez, voilà, moi je vous envoie les bonnes 73 et puis avec grand plaisir là de se recontacter là, voilà, même ultérieurement, même hors du QSO, du Cotentin, et puis même en visu, hein. Y a aucun problème, c'est toujours avec un grand plaisir. Voilà, allez, moi je repasse sur Jean-Hugues, moi je termine la vidéo là, il n'y a pas de souci. Allez, 73 à tous.